Salut, à l'occasion de l'arrivée du film Les Visiteurs 3, La Révolution, j'ai décidé de me refaire l'intégrale des Visiteurs. J'en suis donc au numéro 2, Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps. Déjà, il y a un problème au niveau du naming, du nom du film, entre guillemets, c'est-à-dire que est-ce que c'est Les Couloirs du Temps, est-ce que c'est Les Visiteurs 2? J'ai l'impression que quand ils ont fait ce film-là, ils étaient pas d'accord entre les producteurs, les scénaristes, les acteurs et tout. Est-ce qu'on appelle Les Visiteurs 2, ce qui paraît logique, ou est-ce qu'on fait Les Couloirs du Temps? C'est le premier défaut de ce film, juste en regardant l'affiche. Il y a, me semble-t-il, Les Visiteurs 2, voire plus petit que Les Couloirs du Temps, ou à la même taille. Et donc, on sait pas trop ce qu'on a voulu nous raconter. Voilà, c'est vraiment une époque où nous, les Français, on n'est pas capable de reprendre tout le côté marketing du suite. Bien sûr que c'était plus logique de faire Les Visiteurs 2 sous-titré Les Couloirs du Temps, plutôt que de faire Les Couloirs du Temps. Oui, c'est aussi Les Visiteurs 2. Là, franchement, déjà, d'entrée, ça commence mal. Film que j'ai eu énormément de mal à regarder. C'est pas que je me suis fait chier, mais c'est que c'était chiant et re-chiant. Déjà, il y a un autre petit défaut pour le film, un autre coup dur, c'est l'absence de Valérie Lemercier qui a pas voulu participer à cette suite, elle a pas eu tort. Donc elle est remplacée par Muriel Robin, choix extrêmement étonnant, sachant que Muriel Robin à l'époque n'est pas vraiment une actrice bankable au cinéma, n'est même pas une actrice de cinéma, c'est juste une humoriste très populaire, avec une grande carrière évidemment. Donc pourquoi Muriel Robin? Visiblement parce qu'elle maîtrise l'accent bourgeois, et donc on considère que c'est une bonne remplaçante pour Valérie Lemercier. Et puis elle a un petit peu de notoriété, on se dit que finalement ça peut ramener. Là, la grosse déception, ça le fait pas du tout. On rigole un peu avec l'accent bourgeois, mais au bout d'un moment, ça devient trop parodique, ça devient trop surjoué. C'est vraiment extrêmement mauvais. Je vous dis pas la différence physique en plus entre Valérie Lemercier et Muriel Robin. Je trouve qu'il l'aurait beaucoup mieux joué à prendre quelqu'un qui ressemblait à Valérie Lemercier, qui se forçait à faire l'accent bourgeois, et hop, l'arnaque passait. Et surtout, peut-être ce qu'il aurait fallu faire, c'est mettre moins ce personnage dans le scénario. Ça m'a fait penser sur le coup à Retour vers le futur 2. Il y a notamment Jennifer qui n'est pas la même. L'actrice qui joue Jennifer n'a pas voulu jouer dans la suite. Ils ont pris une fille qui ressemble, ils ont retourné la scène du début et on y croirait presque. Franchement, là pour le coup, voilà, les Américains peuvent nous donner encore des leçons là-dessus. Là vraiment, Les Visiteurs 2, les couloirs du temps, ça part mal. Donc avec le titre et avec l'absence de Valérie Lemercier. Autre gros point noir, c'est Christian Clavier, Jacouille la fripouille, qui là devient vraiment trop lourd. C'est-à-dire que je pense que le filon Jacouille la fripouille a bien été épuisé sur Les Visiteurs 1, et là ils essayent encore de tirer là-dedans, de se dire allez, on va encore rigoler avec nos délires Jacouille la fripouille, ça pue mais sire, qu'est-ce que c'est que ce beans, ça c'est plus Jacquard, mais ok tout ça, non, là c'est vraiment trop, c'est trop de ce côté-là. Autre point négatif, Marianne Chazelle, peut-être même plus présente que dans Les Visiteurs 1. Bon voilà, moi je supporte pas, donc bon voilà, de ce côté-là, le scénario n'est pas terrible, je vais même pas revenir dessus parce que c'est extrêmement compliqué. En gros, les couloirs du temps ne sont pas bien fermés par rapport à ce qui s'est passé à la fin du premier épisode, et il va falloir rétablir les choses. Mais donc, enfin voilà, scénario vraiment trop compliqué, avec trop de Muriel Robin, trop de Marianne Chazelle, trop de Christian Clavier qui va au fond de son personnage de Jacouille la fripouille et qui va chercher jusqu'au bout les moindres petites répliques pour essayer de nous faire marrer. Il essaye pendant tout le film, il en fait des tonnes, et on sourit plus comme dans le 1 malheureusement. Donc grosse déception pour ce Visiteur 2, Les Couloirs du Temps. Parmi les points positifs du film, je vais dire quand même la réalisation. Surtout qu'il y a beaucoup de scènes moyenâgeuses. Franchement, surtout pour l'époque du film, on s'y croit. Il y a des moyens. Enfin voilà, il y a de l'argent. Dans le 1 aussi, il y avait de l'argent, mais là, il y a peut-être encore plus d'argent pour faire des scènes d'action moyenâgeuses qui sont bluffantes. Évidemment, on a vu 1000 fois mieux depuis, mais on peut respecter quand même à l'époque ce côté-là. Donc bravo quand même à la réalisation. Scénario, dialogue. Trop tiré par les cheveux, trop on veut vous faire rire absolument. Il y a que peut-être Jean Reno qui s'en sort un petit peu dans cette affaire-là, c'est-à-dire que voilà, il maîtrise bien son personnage, ce personnage qu'il incarne dans Les Visiteurs. Il en fait pas trop, voilà, c'est pas non plus le mec trop bête. Il nous sort même quelques émotions. On va voir une de ses nouvelles descendantes qui a son mariage et qui veut absolument qu'il vienne, et là on pleurerait presque, peut-être pas, mais bon voilà, c'est une petite scène sympa qui ne peut
absolument pas rattraper l'ensemble du film. Il y en avait déjà peut-être dans Les Visiteurs 1, quelques petits placements produits. Il me semble que dans Les Visiteurs 1, on voyait déjà des petits cartons Avis de location de voiture derrière, en arrière-plan. Là, dans Les Visiteurs 2, en même temps, ça a coûté très très cher. C'est placement produit sur placement produit. À croire qu'à cette époque-là, les Français découvraient les placements produits et on en mettait sur tous les plans. Il y a du Avis, il y a du Crunch, il y a tout. Vraiment, on voit que des marques partout. Il y a un gros plan sur une ancienne Intermarché, il me semble au début. À moins que ce soit dans le 1, là, j'ai un doute. Non, ça c'est peut-être dans le 1. Dans le 1, il y avait Courte Paille aussi. Bon, il y en avait un petit peu dans le 1 et là dans le 2, une overdose de marques pour le coup. Voilà, je pense vraiment que c'était l'époque où pour financer les films, peut-être qu'on avait le droit et qu'on n'avait pas le droit à vendre les films français et on en mettait de partout et franchement c'est aussi les gros placements produits comme ça maladroits, c'est aussi un peu les caractéristiques parfois des gros nanars. Et bien là malheureusement, on peut dire que Les Visiteurs 2 est un putain de gros nanar, surtout pour ceux qui n'ont par exemple, jamais vu le 1. Le mec qui se dirait, tiens, je vais regarder Les Visiteurs 2, je m'en fous, je regarde pas le 1. Le mec va halluciner, va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Comme dirait Jacouille la fripouille. Non, franchement, là, pour le coup, c'est raté de chez raté. Mais honnêtement, je pense que ils savaient qu'ils l'avaient raté à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont fait un troisième film qui est un reboot du premier pour les Américains. Mais là, je crois que ce Visiteur 3 qui va arriver, franchement, avec les codes de comédie d'aujourd'hui, avec, je parle pas de Jean-Marie Poiré, mais tous les scénaristes, les auteurs, les assistants réalisateurs qui vont travailler autour, ça peut être un super bon film avec les codes des comédies françaises d'aujourd'hui. Donc, malgré ce Visiteur 2 qui était extrêmement dur à regarder, j'ai encore de l'espoir, j'y crois à fond pour Les Visiteurs 3, la révolution. Voilà, très pressé d'en parler de ce troisième épisode des Visiteurs un petit peu plus tard. Salut.